Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Flandre Pal Habitat en direct du congrès HLM de Montpellier. On est très fiers de pouvoir démarrer cette nouvelle collaboration et donc on souhaitait mettre à l'honneur votre projet, le présenter effectivement pour expliquer dans quel contexte stratégique finalement le déploiement d'une plateforme numérique vient accompagner l'évolution de votre entreprise. Je rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Intent Platform est une plateforme qui facilite et optimise la gestion des parcs immobiliers et des équipements de la ville. On est présent donc sur le logement social, le tertiaire et les collectivités. Et nous accompagnons donc tous nos clients à améliorer déjà leur propre efficacité opérationnelle. On vient également contribuer fortement à la qualité de service pour les locataires et puis évidemment assurer une conformité réglementaire face à un secteur qui reste encore très sensible aux problématiques de contrôle périodique notamment. Donc j'accueille aujourd'hui Christophe Van der Sel, vous êtes directeur général de Flandre Pal Habitat. C'est bien cela? C'est bien ça. Bon, déjà je commence bien et donc je voulais vous laisser la parole parce que pour moi ce qui est important c'est déjà que vous présentiez Flandre Pal Habitat et que vous nous expliquiez déjà en quoi la plateforme vient intervenir, supporter finalement votre projet d'entreprise. Flandre Pal Habitat, merci de nous permettre de témoigner effectivement de ce nouveau partenariat. Flandre Pal Habitat est une société d'HLM, filiale du groupe Action Logement. On pèse grosso modo 18 000 logements répartis sur le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, sur le Pas-de-Calais et l'arrondissement de Dunkerque. On est issu d'une fusion de deux sociétés de taille identique, grosso modo 8-9 000 logements chacune, qui s'est déroulée il y a 6 ans déjà. Et on a construit la fusion autour d'un projet d'entreprise qui met le client au centre de nos préoccupations. Pour mener ce projet de fusion, et on est particulièrement attentif dans ce projet. Alors, je ne vais pas donner l'article sur tous les piliers du projet et tout ça, mais pour cibler un sujet particulier qui nous tient vraiment à cœur, c'est la question de la satisfaction client. Et nos outils, on est des gens pragmatiques, on est un peu des terriens pragmatiques, on y va progressivement et on ne veut pas se dire qu'on va révolutionner nos systèmes d'information du jour au lendemain. Il y a des phénomènes d'appropriation, d'outils, on va dire, d'étapes à franchir. Et c'est dans ce sens-là qu'on a fait appel à vous il y a déjà quelques mois en fait, qu'on a ouvert ce partenariat pour répondre à cette question de satisfaction client en ayant des outils de management de la donnée, de pilotage qui permettent réellement de nous organiser, de mettre le client au centre de nos préoccupations. Très bien, alors effectivement vous l'avez mentionné, le projet a démarré maintenant il y a quelques mois, je crois qu'on a les premiers raccordements qui sont en train de se faire. Donc quand on dit raccordement, c'est évidemment raccorder vos entreprises, les entreprises qui travaillent avec vous pour faire de la maintenance, de l'entretien, du dépannage sur de nombreux métiers. On l'évoquait juste avant notre entretien, ça touche aussi bien les grands contrats forfaitaires d'équipement, mais ça touche aussi tout le bassin de TPE et d'entreprises qui peuvent être des artisans et de taille plus petite et qui travaillent. Donc aujourd'hui, si vous aviez un message à leur passer, quel serait-il sur la mise en avant de cette stratégie vis-à-vis d'une plateforme numérique qui pourrait faire un peu peur, on va dire? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on n'est pas installé sur des grandes métropoles, donc on a un tissu de TPE, PME locales qui rendent le service au quotidien et qu'il faut emmener, qui sont parfois éloignés des outils digitaux. On avait des fonctionnements avec eux un peu historiques, de grande proximité. Aujourd'hui, il faut monter d'un cran, prendre du recul, de la hauteur, les accompagner de la transformation digitale parce qu'on le fait, parce que ça optimise nos modes de fonctionnement, c'est intéressant pour nos frais de gestion, pour l'optimisation, pour la qualité du travail, la qualité de vie au travail, parce que pour nos collaborateurs, disposer d'outils ergonomiques pour l'exercice de leur mission, c'est aussi hyper intéressant, c'est aussi attractif parce que en termes de recrutement et d'attractivité pour les métiers, proposer à nos collaborateurs des outils performance, c'est aussi hyper important. Et pour nos PME, c'était de trouver un outil qui leur permettait de grandir tout en faisant pas une révolution ou un bond trop important pour eux. On arrive à les raccrocher progressivement. Là, grosso modo, on aura mis 6 mois. L'objectif, avec la fin de la négociation de nos contrats d'entretien, on aura un bon nombre de prestataires raccordés au 31 décembre. Des gros, les ascensoristes, les Dalkia c'est déjà fait, et on aura également des plus petits sur l'entretien de nos menuiseries
le déroulement. Alors on a un bon accroche. On est là pour vanter aussi Intent, hein, donc on a forcément un bon accompagnement. On en est particulièrement satisfait sur voilà, cette démarche de montée en puissance du produit qui est en cours d'appropriation par les équipes et par nos prestataires. Et chose importante, on ne fait pas ça pour rien. Hein. L'outil de pilotage, le reporting, la question de la satisfaction client, c'est aussi des outils qui nous permettent de répondre plus vite, de mieux maîtriser la demande, de mieux caractériser notre parc, définir nos besoins d'entretien. Et on a un intérêt à très court terme dans la réponse à la sollicitation client et on a un intérêt à moyen terme sur la qualité de notre parc et on en parlait tout à l'heure, la décarbonation. Oui, alors la décarbonation dans un secteur, je crois, en réindustrialisation, on en parle beaucoup sur les activités de décarbonation, notamment avec les usines de batteries, hein, que tout le monde connaît maintenant puisque l'actualité nous l'a rappelé. Et nous, effectivement, on est aujourd'hui aussi engagés, et vous l'avez appris juste hier lors du congrès HLM, Intent a choisi de mettre au cœur de sa stratégie également d'aligner des objectifs de performance financière à ceux de la décarbonation de ses clients. Donc ça s'est mis en œuvre au travers de plusieurs axes, des axes qui vont être plutôt orientés à piloter l'efficacité énergétique. Donc je pense que c'est des sujets, question viendra sur le sujet, de voir si ce sont des sujets qui rentreront aussi dans les problématiques sur lesquelles vous serez amené à travailler. Alors on parlait du chauffage, notamment le chauffage est un vrai levier de décarbonation sur l'exploitation, voilà, en travaillant avec les prestataires qui sont raccordés sur cette plateforme. Un deuxième axe qui va être plutôt lié au déplacement évité, donc quand on parle de qualité de service et de satisfaction locataire, sans le savoir, finalement on travaille aussi à ce qu'il n'y ait pas de déplacement. Le meilleur service qu'un prestataire peut faire, c'est qu'il n'y ait pas de dépannage. Et donc on a besoin de décarboner aussi ces déplacements en limitant leur fréquence et leur importance sur un territoire. Et enfin, le troisième axe, c'est effectivement de travailler sur l'axe des équipements et la capacité à faire des choix qui ne soient pas que des arbitrages financiers, mais aussi des arbitrages sur le coût carbone du remplacement de ces équipements. Donc on parle de filières, de recyclage. Derrière, il y a quelques entreprises qui interviennent d'ailleurs sur ces domaines. Et nous, on veut apporter, avec ce données de flux, aussi une capacité à mieux identifier le coût carbone que peut représenter ce type de trajectoire. Et donc, une question qui se pose derrière, on est dans ce nouveau monde donc, qui nous oriente à la décarbonation. Vous êtes évidemment engagé. En quoi, finalement, la donnée viendra alimenter votre stratégie sur la décarbonation ? On a 84% du parc qui est connecté au gaz, qui a le gaz pour énergie. Donc des chaudières qui tombent en panne, des chaudières, de façon pratico-pratique, nos clients nous appellent sur des réclamations. À un moment donné, le Intent nous permet de consolider l'information et de mettre à jour notre plan d'entretien. C'est un outil qui permet d'accélérer cette transformation de notre dépendance au gaz. Alors on est sur un exemple pratico-pratique de bonne gestion de notre parc immobilier, de nos équipements. Et sujet complémentaire, parce que la data est un petit peu encore une problématique nouvelle dans notre monde, même si on est de plus en plus attaché et vigilant, mais il faut y aller, enfin j'insiste dessus, il faut y aller de façon progressive pour que nos collaborateurs s'approprient bien les outils. Et je vais insister sur le fait que, je parlais tout à l'heure d'ergonomie, qui est un aspect important. Je vais parler de l'interconnexion aussi avec les autres outils, qui est pour nous important. On a Intent sur cet aspect, on a d'autres outils sur comment dire, le recensement des équipements de notre parc et le fait que les connexions entre les différents outils informatiques et digitaux soient possibles et assez faciles. D'après mon directeur des projets stratégiques, en tout cas, il le cite. Ça permet de fluidifier l'information, d'accélérer la transformation. Globalement, c'est un vecteur de transformation qui nous rend particulièrement agiles. Je suis très heureux de vous entendre parler justement de toutes ces transformations qui sont liées à l'organisation, parce que quand j'ai lancé Intent, on était vraiment conscient que le plus important pour nous, et Intent d'ailleurs, c'était vraiment avoir l'intention d'agir sur le comportement des personnes, et on sait que c'est ce qu'il y a de plus dur. On va faire évoluer les pratiques, la donnée c'est pas quelque chose d'inné, il faut effectivement la rendre utile et utilisée dans ces pratiques métiers, et finalement j'oserais dire, une fois qu'on aura raccordé les fournisseurs, le projet commence. Voilà, 1er janvier 2025. Parfait, eh bien, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Rendez-vous donc à d'autres moments pour suivre votre projet, on aura l'occasion de le remettre à l'honneur et merci pour votre confiance. Avec plaisir, bonne journée.